16 mai 1899. Les vertus de la croix, le renoncement à notre volonté personnelle. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon, ne voulant pas se détacher de moi. On aurait dit que le peu de souffrance déversée en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Ce matin, il a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne, puis il m'a dit : « La croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante, et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyeuses, ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix, et par conséquent, on la déteste. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai compris concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres, dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Par conséquent, vouloir tout dire serait trop long et je ne puis le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandai la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et m'a dit : « Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. Alors seulement, la mienne peut s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui, à la moindre contrariété, par exemple, si leurs confessions ne sont pas assez longues ou si le confesseur leur déplaît, perdent la paix. Certains en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Crois-moi, ô ma fille, elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. » C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. « 16 mai 1902. Deux états sublimes pour l'âme. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, montrait d'où Jésus est venu. Dès que je le vis, je l'ai serré fortement et lui ai dit : « Mon cher bien, cette fois, je t'étreindrai tellement que tu ne pourras plus t'échapper. » Pendant ce temps, je me suis sentie toute remplie de Dieu, comme si j'étais inondée, de sorte que les puissances de mon âme sont restées comme fascinées et inopérantes. Elles regardaient seulement. Alors, après être demeuré quelque temps dans cet état d'inactivité, mais quelle situation douce et agréable, mon adorable Jésus me dit : « Ma fille, quelquefois, je remplis tellement l'âme de moi-même, que, en se dispersant en moi, l'âme reste comme oisive. D'autres fois, je laisse une partie de l'âme vide, et alors, en ma présence, l'âme opère merveilleusement. Elle se lance dans des actes de louange, d'action de grâce, d'amour, de réparation et autres, et de cette façon, elle remplit ces vides que je lui laisse. Ces deux états sont tous les deux des états sublimes et se donnent mutuellement la main. » « 16 mai 1909. Le soleil symbolise la grâce. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit : « Ma fille, le soleil symbolise la grâce. S'il trouve un vide, que ce soit une caverne, un souterrain, une fissure ou un trou, pourvu qu'il y ait un vide et une petite ouverture permettant d'y pénétrer, il entre
et inonde tout de lumière. Cela ne réduit en rien la lumière qu'il donne ailleurs. Et si sa lumière n'illumine pas davantage, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais plutôt parce qu'il manque d'espace où la diffuser. Il en va ainsi avec ma grâce. Plus qu'un soleil majestueux, elle enveloppe toutes les créatures de son rayonnement bénéfique. Cependant, elle n'entre que dans les cœurs, où elle trouve un espace vide. Autant de vide elle trouve, autant de lumière elle fait pénétrer. Et ce vide, comment se forme-t-il? L'humilité est la bêche qui creuse le cœur et forme le vide. Le détachement de tout, y compris de soi-même, est le vide par excellence. La fenêtre, pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide, est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La gardienne qui protège la lumière et la fait s'accroître est la paix. « 16 mai 1911. Jésus ne veut pas confondre les ennemis de l'Église parce que ce sont eux qui serviront à purifier l'Église. Je priais pour que mon bienheureux Jésus crée la confusion chez les ennemis de l'Église. En venant, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, je peux confondre les ennemis de la Sainte Église, mais je ne le veux pas. Si je le faisais, qui purifierait mon Église ? Les membres de l'Église, spécialement ceux qui prennent place et se trouvent au sommet des dignités, ont les yeux aveuglés. Ils voient les choses tellement de travers qu'ils arrivent à protéger ceux qui manifestent de fausses vertus et ils oppriment et condamnent les vrais bons. Il me déplaît tellement de voir mes quelques vrais enfants ployés sous le poids de l'injustice. Ces enfants, grâce auxquels l'Église doit se relever et à qui j'accorde de nombreuses grâces pour les disposer pour ce travail. Je les vois avec le dos au mur et les pieds entravés pour les empêcher d'avancer. Ceci me blesse tellement que je me sens tout en colère à cause de leur traitement. Écoute ma fille, je suis toute tendresse, toute bonté, toute clémence et toute miséricorde, tellement qu'à cause de ma douceur je ravis les cœurs. Mais je suis aussi fort, assez fort pour écraser et incinérer ceux qui non seulement oppriment les bons, mais qui s'efforcent aussi d'entraver le bien que ceux-ci veulent faire. Ah, tu pleures pour les laïcs? Moi je pleure pour les douloureuses plaies qui existent dans le corps de la Sainte Église. Elles me causent tellement de douleur qu'elles surpassent les plaies des laïcs, parce que ces douleurs viennent de cette partie du corps dont je ne m'attendais pas à cela. Ces plaies me poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. « 16 mai 1917. Les avantages que l'on trouve à se fondre en Jésus, les heures de la passion mettent la rédemption en action. Me trouvant dans mon état habituel, je me fondais totalement en mon doux Jésus, et je me déversais dans toutes les créatures, dans le but de les remplir de lui. Mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures, qui selon leurs besoins sont ainsi visitées. Ceux qui sont faibles ressentent la force, ceux qui sont obstinés dans le péché reçoivent la lumière, ceux qui souffrent reçoivent le réconfort, et ainsi de suite. Après cela, je me suis retrouvée hors de mon corps, au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'étaient des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne morte, récemment, que je connaissais. Elles me disaient, comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. En entendant cela, je me disais, peut-être que pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, Jésus sauverait une âme, mon bien-aimé Jésus accorde
qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Après, je suis revenu dans mon corps, et ayant trouvé mon doux Jésus, je lui ai demandé si cela était vrai. Il me dit, ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre, et m'empêchent de détruire le monde. Je sens mon sang, mes plaies, mon amour, et tout ce que j'ai fait mis en circulation et se répandre sur tout, pour tout sauver. Quand on médite ces heures de la passion, je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mises en motion. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien, si ce n'est par le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu as été le faible instrument. « 16 mai 1919. Comme le soleil, chaque acte fait dans la divine volonté se multiplie pour le bien de tous. Je pensais, comment se peut-il qu'un seul acte fait dans la divine volonté se multiplie au point de faire du bien à tous? Alors, bougeant en moi, Jésus illumina mon esprit et me dit, ma fille, tu trouveras une image de cela en observant le soleil. Il est unique et cependant, il sait se multiplier pour que sa lumière et sa chaleur soient disponibles pour tout et tous. Par exemple, il éclaire les actions et les pas de l'homme. Si celui-ci modifie son action ou son trajet, la lumière du soleil le suit. Il se multiplie aussi dans toute la nature, distribuant ses bienfaits aux diverses choses, suivant les circonstances. À son lever, il embellit toute la nature et agit sur la fraîcheur de la nuit pour former la rosée qui s'étend sur toutes les plantes comme un manteau d'argent, donnant à cette nature un aspect et une beauté qui étonnent et enchantent le regard humain. L'homme, avec toute son ingéniosité, n'a pas le pouvoir de former une simple goutte de rosée. Le soleil poursuit sa route et donne aux fleurs leur couleur et leur parfum. Il ne donne pas une couleur et un parfum unique, mais il fournit à chaque fleur sa couleur et son parfum particulier. Avec sa chaleur et sa lumière, il donne aux fruits leur maturité et leur saveur, une saveur distincte pour chaque fruit. Il féconde et fait croître toutes les plantes. Malgré qu'il fasse tout cela, il reste un. C'est parce qu'il demeure dans les hauteurs que le soleil peut être la vie de toutes les créatures qui se trouvent plus bas. Il en va ainsi des actions faites dans ma volonté. L'âme agit alors dans les hauteurs de ma volonté. De là, plus que le soleil, elle veille sur les créatures et leur transmet la vie. En dépit du fait que son action est une, elle brille comme un soleil sur les créatures. Elle en embellit quelques-unes, en féconde d'autres avec la grâce, en libère quelques-unes du froid, adoucit le cœur de certaines, dissipe les ténèbres chez d'autres, en enflamme et en purifie d'autres, donnant à chacune l'appui dont elle a besoin en proportion de ses dispositions personnelles. Le soleil qui s'élève à votre horizon fait de même. Si la terre est stérile, il donne aux plantes peu de développement. Si la graine de la fleur est manquante, le soleil, malgré toute sa lumière et toute sa chaleur, ne peut rien faire lever. Si l'homme ne se lève pas pour travailler, le soleil ne peut rien lui faire gagner. En somme, le soleil produit des biens dans la création selon la fécondité de la terre et les dispositions de l'homme. Ainsi, quoique les actes accomplis dans ma volonté peuvent être bénéfiques pour tous, ils opèrent selon les dispositions de chacun, ainsi qu'en proportion des bonnes dispositions de l'âme qui agit dans ma volonté. Quoi qu'il en soit, chaque acte fait dans ma volonté est un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. Plus tard, je m'efforçais de m'immerger en mon Jésus, dans sa volonté, en multipliant mes pensées dans les siennes, dans le but de réparer et de suppléer pour toutes les intelligences créées, passées, présentes et futures. Avec tout mon cœur, j'ai dit à Jésus,
comme j'aimerais te donner, avec mon esprit, toute gloire, tout honneur et toute réparation au nom de toute la famille humaine, même des âmes perdues, qui, hélas, ne t'ont pas livré leur intelligence. Rempli de joie, Jésus me baisa le front en me disant, « Par ce baiser, je scelle toutes tes pensées avec les miennes, de sorte que je puisse toujours trouver en toi tous les esprits créés et recevoir continuellement de toi, en leur nom, gloire, honneur et réparation. » 16 mai 1929. Comment les connaissances sur la divine volonté sont l'armée? Les actes accomplis en elle, les armes. Sa lumière, le palais royal. Le ministère, la sacro-sainte Trinité. L'ardeur divine pour l'établissement de son royaume. Le besoin du divin. Son silence. La souffrance de ses secrets. Poursuivant mon abandon habituel dans le divin fiat, je me sentais inquiète à cause des privations de mon doux Jésus. Oh, combien ma pauvre âme gémissait sous le poids infini de tristesse qui fait dire à toutes les choses créées, « Où est ton Jésus, celui qui t'aimait tant? Ah, tu sens qu'il soutient toutes choses? Tu touches sa beauté qu'il a répandue sur toute la création? Tu vois son immensité que tu ne peux atteindre? Ce que tu vois n'est rien d'autre que la marque de ses pas qu'il a laissés en passant sur toutes les choses qu'il a créées. Mais il n'est pas ici. Et toi, cours, cherche-le, et nous t'accompagnerons, gémissant avec toi, pour te faire trouver celui que tu veux. Et je sens que tout le monde me parle de Jésus avec des accents douloureux, et, comme il résonne dans mon pauvre cœur, il est torturé par une souffrance que je ne peux exprimer. Et j'avais l'impression de vouloir sortir de mon état habituel. Mais alors, mon aimable et doux Jésus me surprit, et jetant ses bras autour de mon cou, il me dit, « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, calme-toi. Comment cela se peut-il? Veux-tu peut-être sortir de l'armée de ma divine volonté? Regarde, quelle grande et formidable armée, si bien qu'en se mettant bien en rang dans ton âme, il ne te sera pas facile d'en sortir. Mais sais-tu quelle est cette armée? Toutes les connaissances sur ma divine volonté. En fait, après avoir formé en toi son palais royal, cela n'aurait pas été convenable, et elle ne pouvait pas rester sans son armée. Nous avons fait sortir cette armée de notre sein divin, afin que les connaissances forment son cortège, prennent sa défense, et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat, leur roi divin, et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples, afin de combattre la volonté humaine, mais non pas avec des armes qui tuent, car de telles armes n'existent pas au ciel, mais avec des armes de lumière qui luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. Or, tu dois savoir que les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Regarde comme c'est beau. Le palais royal est la lumière de mon fiat. Le roi, qui domine, est ma volonté. Le ministère, la sacro-sainte Trinité. L'armée, les connaissances sur ma volonté. Les armes, tes actes accomplis en elle. En fait, lorsque tu avais le bienfait de posséder une de ces connaissances, et que tu agissais en vertu de ma volonté, tu formais dans mon fiat les armes entre les mains de chaque connaissance, pour donner sa vie
aux autres créatures. Mais ce n'est pas tout. Chaque connaissance possède une arme particulière, différente des autres. Ainsi, chacune des connaissances que je t'ai données sur mon divin vouloir a une arme distincte. L'une possède l'arme de lumière pour illuminer, réchauffer et féconder la semence de mon fiat. Une autre détient l'arme de la puissance conquérante qui régit et domine. Une autre, l'arme de beauté qui ravit et conquiert. Une autre, l'arme de sagesse qui ordonne et dispose. Une autre, l'arme de l'amour qui brûle, transforme et consume. Une autre encore, l'arme de force qui renverse, fait mourir et renaître dans ma divine volonté. En somme, chacune de mes connaissances est un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Regarde comme ils sont bien en rang, attentifs à leur devoir et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Cette armée et ces armes possèdent la vertu prodigieuse de l'infini, de telle sorte qu'elles se diffusent partout. Et là où il y a une lumière, même petite, dans les créatures, elles combattent avec les armes de lumière contre l'obscurité dans la volonté humaine, afin de l'éclipser et de lui donner la vie de mon fiat. Et là où se trouve une semence de force, on voit accourir le petit soldat divin avec l'arme de puissance et de force pour combattre la puissance et la force humaine et faire se lever à nouveau la puissance et la force de ma divine volonté. Cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains, pour que renaisse l'acte de ma divine volonté par-dessus l'acte humain. Par conséquent, ma fille, il est nécessaire que tu demeures dans ma divine volonté, afin de former suffisamment d'armes, par tes actes accomplis en elle, pour la grande armée de ses connaissances. Si tu savais avec quelle impatience cette armée attend d'avoir entre ses mains les armes de tes actes, pour pouvoir engager la guerre, détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Et cela d'autant plus que je suis en toi, dans le grand palais royal de ma divine volonté, au milieu de mon armée, avec le conseil du ministère des personnes divines, comme reproducteurs de nos œuvres, parce que nous sommes l'être opérant, et partout où nous sommes, nous voulons toujours agir, sans jamais cesser. Par conséquent, c'est une nécessité que tu demeures toujours dans notre fiat, pour t'unir à nous, dans notre opération continuelle, et nous donner le champ d'action, afin de toujours opérer en toi. En fait, le signe de l'opération divine est précisément cela. Opérer toujours, toujours et sans jamais s'arrêter. Après quoi, il garda le silence, puis, avec une tendre insistance, il ajouta : « Ma fille, si tu savais l'ardeur de l'amour que je ressens, parce que je veux établir le royaume de ma divine volonté sur la terre et réaliser l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. En fait, dans tout ce qui a été fait par les divines personnes, depuis le temps où le monde a été créé, et dans ce que nous ferons, notre principe sera toujours celui-là, et jamais il ne cessera de l'être, que l'homme revienne dans l'héritage de notre fiat qu'il a rejeté. Cela est si vrai
que dans mon incarnation même, quand je suis descendu du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. C'est dans son royaume, c'est-à-dire dans ma mère immaculée qui le possédait, que je dirigeais mes premiers pas. Ma première demeure a été en son sein très pur, où mon fiat régnait de façon absolue et avait son royaume, entier et magnifique. Et dans ce royaume de ma volonté, que possédait ma céleste mère, j'ai commencé et formé ma vie ici-bas, faite de souffrances, de larmes et d'expiations, et je savais que je devais être le Jésus négligé, mal aimé, rejeté, mais je voulais venir, car je pouvais voir à travers les siècles comment ma venue sur terre devait servir à former le royaume de ma divine volonté, et que, par nécessité, je devais les racheter d'abord pour atteindre mon premier but. Ainsi, dès ce moment même, je suis descendu du ciel, afin de trouver, de chercher et de serrer contre moi les enfants de mon royaume, qui voudraient me chercher, m'aimer, me reconnaître, au point d'être incapables de vivre sans moi. Par conséquent, dans ce que j'ai fait et souffert, j'ai laissé une marque et j'ai dit, c'est ici que j'attendrai les enfants de ma volonté. Je les embrasserai, nous nous aimerons d'un même amour et d'une même volonté. Et par amour pour eux, les souffrances, les larmes, les pas et les œuvres se sont changés en moi en joie pour mon cœur submergé d'amour. Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque dans le monde, ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes, et pendant si longtemps que je n'ai faites à personne d'autre, les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. Je ressentais l'irrésistible besoin de reprendre et de refaire avec toi toutes les conversations, de te donner toutes les grâces et les enseignements que j'aurais donnés à Adam innocent s'il n'avait pas rejeté le précieux héritage de mon fiat. Mais il a brisé mon discours et m'a réduit au silence, et après 6000 ans de silence, je ressentais le besoin extrême de reprendre mon discours avec la créature. Oh, comme il était douloureux de contenir tant de secrets dans mon cœur, secrets que je devais lui confier. C'est pour elle seule qu'ils étaient gardés, et pour personne d'autre. Si tu savais combien il m'en a coûté de garder le silence pendant si longtemps, mon cœur suffoquait, et dans son délire, répétait avec tristesse. Hélas, j'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler, mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Et parce qu'il l'a rejeté, il a fait de moi le Dieu taciturne. Combien je souffre, quel amour réprimé qui me faisait défaillir, et je délirais. Par conséquent, incapable de le supporter plus longtemps, j'ai voulu rompre mon long silence avec toi. Je l'ai brisé net. De là cette nécessité de l'ardeur de mon discours. Si longtemps, si souvent, et sans cesse. Et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création. Et c'est pourquoi dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création. Ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume, et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes, et ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent
une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création. Et elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Que ferait une créature si, après avoir accompli une œuvre au prix de sacrifices inouïs et durant longtemps, une œuvre qui lui a coûté la vie, une œuvre d'une valeur inestimable et à laquelle il ne manque qu'un point, une nuance, une couleur, elle ne pouvait achever cette œuvre qui lui a tant coûté, et si belle que soit son œuvre, si précieuse, et d'une valeur si incalculable qu'elle puisse être, si bien qu'elle ferait sa fortune, sa gloire et son bonheur total, elle ne peut la présenter au public, ni dire que c'est une œuvre achevée, parce qu'il y manque ce point. Pour cette personne, la vie se changerait en souffrance, et elle ressentirait le poids de son œuvre, belle, en effet, mais inachevée, et par conséquent, elle se sent malheureuse, et au lieu de la gloire, elle ressent de l'humiliation. Et combien de sacrifices ne ferait-elle pas? Elle donnerait sa vie pour placer ce point, pour que son œuvre soit achevée. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Rien ne manque à notre œuvre de création. Les cieux, les soleils, les œuvres et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point est le plus important. C'est la plus belle nuance. C'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création, c'est-à-dire la famille humaine qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse! Il y a de la place pour tout le monde dans mon vouloir, et il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Oh, comme il la défigure et la rend incomplète! Et que ne ferions-nous pas pour l'avoir achevée? N'importe quel sacrifice, ma fille, nous sommes prêts à faire. N'importe quoi. J'ai déjà donné ma vie dans la rédemption pour placer ce point dans l'œuvre créatrice. Et lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire, et que la seule chose qui nous intéresse est de placer les droits de notre divin fiat en sûreté et de le faire régner, afin de voir chacun heureux dans notre volonté, heureux de notre propre bonheur. Ils ne seront plus étonnés de lire, dans ces pages, les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme. Au contraire, ils diront, pour une volonté si sainte, qui a tout fait, il était juste qu'il y ait un tel déploiement de grâce et de si sublimes enseignements chez celle en qui elle devait faire le premier dépôt de son royaume, afin de nous le faire comprendre, aimer et désirer avec ardeur. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de donner ses droits à une divine volonté pour faire que l'œuvre de la création soit complète. « 16 mai 1931. La divine volonté confirme les actes de la créature. Enthousiasme de l'amour divin en créant l'homme. Touche des divines qualités. Je suis de nouveau dans le cher héritage du divin fiat, et il me semble qu'il me murmure à l'oreille.
Comme j'étais au commencement, je serai toujours, dans les siècles des siècles. Et si tu veux demeurer dans ma divine volonté, tu seras toujours égal à toi-même. Tu ne changeras jamais d'action. Tu feras toujours ma volonté. Et tes actions, tu peux les appeler dans leur variété des effets, du premier et unique acte de ma volonté qui coule dans tes actes, afin de les faire un, qui possède la vertu de produire comme le soleil le magnifique arc-en-ciel des variétés de couleurs, et fait de sa lumière, sans que change son acte unique de toujours donner la lumière. Quel sentiment de bonheur dans l'âme de pouvoir dire « Je fais toujours la divine volonté ». Ma petite et faible intelligence était absorbée dans la lumière de la divine volonté, et je sentais en moi sa force, une et puissante, me préparer une couronne pour m'en investir, et ces innombrables et multiples effets étaient porteurs de joie, de paix, de force d'âme, de bonté, d'amour, de sainteté et d'une indescriptible beauté. Ces effets étaient comme autant de baisers de vie qu'ils donnaient à mon âme, et j'en demeurais propriétaire. J'étais émerveillée, et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, tous les actes accomplis par la créature dans la divine volonté sont confirmés par Dieu comme actes divins. Et cette confirmation forme la vie de ces actes. Ils sont marqués du sceau divin comme actes impérissables toujours nouveaux, et d'une beauté enchanteresse. Je pourrais appeler les actes faits dans ma divine volonté une création nouvelle de la créature. Lorsqu'elle accomplit ses actes dans ma volonté, mon fiat vient y imposer sa force créatrice, et son acte les confirme. Cela se passe comme dans la création. La force créatrice de ma volonté se hâtait de créer toute chose, qui demeurait immuable et sans jamais changer. Le ciel, le soleil, les étoiles ont-ils changé? Ils sont tels qu'ils furent créés, car partout où mon vouloir place sa force créatrice, la vie éternelle de cet acte demeure, et confirmée, elle ne peut jamais changer. Tu vois ainsi ce que signifie agir et vivre dans ma divine volonté? C'est vivre sous l'empire d'une force créatrice, et qui confirme et met en sécurité tous les actes de la créature, en les rendant immuables, si bien qu'en vivant dans mon vouloir, la créature demeure confirmée dans le bien qu'elle fait, dans la sainteté qu'elle veut, dans la connaissance qu'elle possède, dans le triomphe du sacrifice. La divinité de notre volonté, faite spontanément, demeure sous l'empire de l'amour qui court irrésistiblement, qui veut donner à la créature, si bien que dans l'enthousiasme de notre amour, l'homme a été créé par touche de nos divines qualités. Notre être divin est un très pur esprit. Il n'avait ni main, ni pied. Nos divines qualités nous servaient de main pour former l'homme, et, nous déversant sur lui, tel un torrent impétueux, nous l'avons façonné, et en le touchant, nous avons infusé en lui les effets de nos suprêmes qualités. Ces touches sont restées dans l'homme, et l'on voit par conséquent en lui certaines merveilleuses qualités de bonté, de talent, d'intelligence et autres. Elles sont la vertu de nos touches divines, qui, en continuant de façonner l'homme, produisent leurs effets. Elles sont nos gages d'amour, avec lesquels nous l'avons pétri, et qui, bien qu'ils ne s'en souviennent pas, et peut-être même ne nous connaissent pas,
poursuivent leur office divin d'aimer notre être divin. Or, si quelqu'un touche un objet ou une personne, celui qui touche ressent l'impression de la personne touchée. Et comme nos touches de divine qualité sont restées dans l'homme, l'impression de l'avoir touché est restée dans nos suprêmes qualités, si bien que nous le sentons en nous-mêmes. Alors, comment ne pas l'aimer? Par conséquent, dans la mesure où l'homme agit dans notre volonté, nous allons à sa rencontre, avec de nouvelles inventions d'amour, et notre heureux refrain de l'aimer toujours. « 16 mai 1937. La naissance divine des vérités, le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir et le grand bien qu'elle apporte aux créatures. Je reviens toujours dans la mer du divin vouloir, et les si nombreuses vérités qu'elle m'a manifestées, elles envahissent mon petit esprit, comme autant de soleils resplendissants qui veulent tous me raconter l'histoire du divin fiat, mais chacun à sa manière. Certains veulent me dire l'histoire de son éternelle lumière, d'autres de sa sainteté, quelques-uns de la manière dont il forme sa vie dans le centre de l'âme. Bref, ils ont tous quelque chose à dire sur une volonté si sainte, et tous ont une mission spéciale d'être porteurs du bien que chacun a en lui, et, unis tous ensemble, ils formaient une seule et unique vie. Mais pour être capables de déposer le bien que chacun possédait, ils voulaient être écoutés, reconnus, priés et appréciés, les portes de l'âme ouvertes, afin de pouvoir déposer la vie qu'ils contenaient. J'étais perdu au sein de si nombreux messagers, qui tous voulaient me dire l'histoire éternelle du fiat. Et mon très grand bien, Jésus, me refaisant sa petite visite, me dit avec un amour indescriptible: Ma petite fille du divin vouloir, tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité, car elle est d'abord formée et mûrie dans notre sein, et nous la faisons sortir comme une naissance, porteuse de la vie divine pour le bien des créatures. Et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines. Tu vois, par conséquent, que ce n'est pas le soleil, ni le ciel, ni le vent que nous manifestons dans une vérité, mais notre vie, comme porteuse de la vie divine aux créatures. Les autres miracles, la création elle-même, sont nos œuvres, mais pas notre vie. Les vérités sont par contre la vie éternelle, et si elles trouvent quelqu'un pour les recevoir, elles se bilocalisent, se multiplient de façon incroyable pour chaque créature, si bien que chacune peut les garder pour elle-même, comme une vie qui lui appartient. Ces vérités sont nos naissances. Elles ressemblent en toutes choses à notre être suprême. Elles ne sont pas une voix, mais elles parlent et font parler. Elles n'ont pas de pieds, mais elles marchent, et si rapidement que personne ne peut les rattraper, ni les entraver. Elles entrent dans l'intelligence
et forment la pensée afin de se faire connaître. Elle se transmue afin de se faire posséder. Elle renouvelle la mémoire afin de ne pas oublier. Elle marche dans les chemins du cœur afin de se faire aimer. Elles n'ont pas de mains et elles travaillent. Elles n'ont pas d'yeux et elles regardent. Elles n'ont pas de cœur et génèrent l'amour. Les vérités ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin, au milieu des créatures, la palpitation de notre cœur, parce que notre cœur est la créature, et que nous, pur esprit, nous nous trouvons partout. Nous sommes le cœur que l'on sent battre sans le voir, et nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité. C'est une de nos vies que nous dévoilons, et qui, mieux qu'un soleil, se fera lumière pour les créatures, et qui, en les dardant de sa chaleur vitale, fera mûrir sa vie, premièrement, dans celle où elle est dirigée, pour se diffuser ensuite dans celles qui voudront la recevoir. Et si elle trouve des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien, nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort, ni à perdre la vie. Elles attendent, avec une patience infinie, durant des siècles, s'il le faut, les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent, et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin. Pour manifester nos vérités, nous regardons les siècles, et lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre et multiplier nos vies parmi les créatures, nous les faisons connaître pour donner le bien qu'elles possèdent, et afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine. Nous ne faisons jamais des choses inutiles. Crois-tu que toutes les vérités que nous t'avons manifestées sur notre volonté avec tant d'amour ne donneront pas leurs fruits et qu'elles ne formeront pas leur vie dans les âmes? Si nous les avons manifestées, c'est parce que nous savons avec certitude qu'elles porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures. Et si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il leur semblera que ce n'est pas une nourriture qui leur convient, et que les créatures mépriseront peut-être ce qui pourrait former en elles la vie divine, le temps viendra où elles rivaliseront entre elles pour savoir qui possédera le plus grand nombre de ces vérités. Les connaissant, elles les aimeront. Leur amour en fera une nourriture convenable, et elles formeront la vie que mes vérités leur offriront. Par conséquent, sache que c'est une question de temps. Je sais ce qui arrivera. Je n'arrêterai pas. Je continuerai de manifester mes vérités, et toi, poursuis ton envol, et continue à m'écouter, et à les mettre en pratique.